Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, déjà parce que ça fait pas longtemps que je fais des vidéos, mais aussi d'autre part parce que j'étais pas trop du genre à terminer les produits. Shampoing de la marque Soap & Glory, il s'appelle Glad Hair Day. Donc c'est des formats voyage que j'ai acheté à Londres en début d'été et que j'ai utilisé pendant 3 semaines quand j'étais à Hawaï. J'étais toute contente d'avoir des petits formats parce que c'est vrai que quand on part en vacances, surtout pour 3 semaines, il faut déjà beaucoup d'affaires dans la valise et du coup il reste plus beaucoup de place, enfin surtout de poids pour ramener des souvenirs et puis voilà. Donc j'ai utilisé ça pendant 3 semaines. À la base, je voulais même pas les reprendre pour avoir plus de place dans ma valise. Et puis quand j'ai vu que je m'en sortais avec le poids, je dis ah bah tiens, je les prendrai quand même pour la vidéo. J'ai bien aimé, je trouve qu'ils sont super bons et que ça fait des tout beaux cheveux, tout lisse, tout ça. Beaucoup aimé. Par contre, je rachèterai pas tout de suite. Bah déjà, parce qu'on les trouve pas en Suisse. Et d'autre part parce que la composition est quand même pas nickel, enfin ils se prétendent pas bio, naturel ou quoi que ce soit, donc c'est normal. Mais donc pour tous les jours je préfère privilégier des soins qui sont plus naturels. Par contre si j'ai l'occasion d'en racheter et que ça peut donc également pour les cheveux. Donc ça vient de chez Amazon, c'est de la poudre de Shikakai. C'est une poudre qui est un peu brune, verte comme ça, qui est très fine et que j'ai utilisée pour laver mes cheveux, que j'ai déjà racheté. Je mélange avec de l'eau chaude, je la mets en masque, je la mets poser quelques minutes en attendant, je fais mes petits gommages, mes trucs et tout. Et j'aime beaucoup, ça fait les cheveux tout doux, ça les démêle, ça les fait beaux, enfin voilà, c'est 100% naturel. Alors certes ça prend un peu de temps à préparer avant le shampoing, donc c'est pour ça que j'ai toujours en stock des shampoings liquides avec des bonnes compos pour si j'ai pas l'envie ou le temps. Mais quand j'ai le temps j'essaie de faire ça, en tout cas en ce moment. Après peut-être qu'au bout d'un moment j'en aurai marre, mais en ce moment je fais ça et je trouve que c'est vraiment super. Si ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai une vidéo pour comment utiliser cette poudre. Autre produit que j'ai terminé, c'est, excusez-moi l'état, elle est aussi partie avec moi à Hawaï. C'est la crème de jour de la marque Avril. Donc Avril c'est une marque bio qui coûte vraiment pas cher du tout. Je me rappelle pas combien elle coûtait celle-là, mais en tout cas elle était top. Elle était bien nourrissante comme j'ai besoin pour ma peau et elle était à l'huile de noyau d'abricot bio. L'odeur était assez sympa, enfin pas incroyable non plus, mais assez sympa. Et elle était donc pour les peaux sèches et sensibles. Donc moi elle m'a très bien convenu. Si je refais une commande chez Avril, je recommanderais avoir de la peine à le tailler. C'est le crayon Poupa. Et je l'adore, il est super intense, il est gras, j'arrive facilement à l'estomper, mais il tient super bien, il tient toute la journée, il coule pas. Donc je le rachèterai c'est sûr, mais comme je peux rien acheter jusqu'à la fin de l'année, bah ce sera en 2015. En attendant j'ai encore 50 autres crayons noirs à acheter, à terminer, excusez-moi, ça me fera de la place. Mais en 2015 je rachèterai celui-là, ça c'est certain. Sinon j'ai un rouge à lèvres qui vient du Bunny Shop. Je crois que c'est une collection qu'ils ne font plus. C'est pas écrit dessous, mais si je me rappelle bien, il s'appelait Bois de Rose, la couleur ou un truc comme ça. Vous voyez qu'au fait il est pas terminé, pourtant j'aimais beaucoup la couleur, mais simplement il a séché. Il vient de se casser. Enfin bon.
Ici il était complètement sec, donc vous voyez que je peux appuyer tout ce que je veux, je n'ai absolument rien sur mon doigt. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi, je ne l'ai pourtant pas laissé ouvert, ni quoi que ce soit. Donc, alors c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais enfin, j'ai des rouges à lèvres que j'ai depuis des années et qui m'ont pas fait ça. Donc voilà, j'étais super déçue. J'ai un dernier produit de maquillage à vous montrer. C'est un mascara de la marque Rimmel que j'ai acheté aux États-Unis il y a super longtemps. Je crois qu'ils le font plus parce que quand je suis allée à Londres, je l'ai pas retrouvé. Il est comme ça, je sais pas si vous allez voir. Au fait, la brosse c'est 3 petites bouches, je le trouve assez marrant. Et il était assez efficace. Je trouvais qu'il recourbait bien les cils et qu'il tenait bien pendant toute la journée. Donc malheureusement je le rachèterai pas puisqu'on le retrouve pas, mais sinon je l'aurais racheté. Du coup au fait ça m'a donné envie d'essayer d'autres Rimmel, donc quand j'aurai l'occasion je rachèterai des Rimmel pour voir parce que en tout cas celui-là il m'a assez convaincue. Ensuite j'ai 2 produits pour les ongles. Donc le premier c'est ça, au fait c'est la marque Chanel. C'est un top coat, donc eux ils appellent ça lac brillance extrême. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu de la maman de mon copain. Et bon ça s'est cassé, ça c'est une chose, mais sinon je trouvais que le pinceau était un peu trop fin. Je trouvais que c'était pas pratique pour le top coat. Moi j'aime bien que ça aille vite, enfin surtout pour les top coats, il n'y a pas besoin d'être super précis quoi. Donc moi je préfère les pinceaux qui sont un peu plus épais. Mis à part ça, je l'ai trouvé super. Il brillait bien, il séchait super rapidement. Donc voilà, enfin tout ce qu'on attend d'un top coat. Oui, et puis le vernis tenait bien aussi longtemps avec. Donc voilà, je l'ai trouvé super. Est-ce que je vais le racheter? Je sais pas combien il a coûté, mais je sais que les produits Chanel sont chers. D'ailleurs, j'en ai jamais acheté de ma vie. Donc je sais pas, j'ai pas encore décidé. Enfin dans tous les cas ce sera éventuellement en 2015 puisque là je vais encore terminer les autres top coats que j'ai. Mais je sais pas, pourquoi pas. Et j'ai un autre. Bon il a pas l'air complètement terminé mais je vais vous expliquer. Donc c'est la marque OPI, c'est le Rapid Dry Top Coat. Donc c'est le top coat qui sèche vite. Au début je l'ai adoré et puis il a commencé un peu à sécher et à faire des bulles. Je sais pas pourquoi. Les top coats font parfois des bulles ou les vernis. D'ailleurs si vous savez, mettez-moi en commentaire, ça m'intéresse et peut-être que ça m'évitera de nouvelles mauvaises aventures. Donc il a commencé à faire des bulles, à sécher, il faisait des fils et tout, donc j'ai mélangé avec un peu d'acétone, ça allait mieux. Après ça recommençait et tout, et puis la dernière fois que j'ai remis un peu d'acétone là-dedans, il m'a de nouveau fait plein de bulles, donc on va dire qu'il est terminé avec tout ce que j'ai rajouté d'acétone à l'intérieur. En tout cas je vais plus le réutiliser, il va partir à la poubelle. Donc voilà, au début il était super, après plus, mais je sais pas si ça vous a fait pareil, mais moi les quelques fois où j'ai acheté dans ma vie des vernis qui sont faits pour sécher vite, ils m'ont toujours fait des fils dès que ça séchait. J'ai jamais eu ça avec d'autres vernis ni d'autres top coats. Donc je sais pas si c'est en rapport avec ça ou pas. En tout cas je sais qu'il était pas donné. Parce qu'il est, il me semble, encore plus cher que le top coat normal de chez PI qui lui coûte déjà genre 23 francs, un truc comme ça. Donc je pense pas que je vais racheter ce top coat. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aussi essayé certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!